Mais on t'écoute tous, André. En me préparant à la réunion, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui sont remontés dans ma mémoire. On était 4 frères, Jean-Paul, Marc et moi, à Saint-Étienne. Les 4 frères gays. Alors maintenant que je suis vieux, il n'y a plus que moi, mais je peux plus lire ni voir la télévision, alors j'ai beaucoup de temps pour laisser les souvenirs remonter. Alors je me rappelais aujourd'hui, dans la chambre où on était 4, il y avait 2 lits. On couchait 2 par 2 dans chaque lit. Il y a même des fois où on couchait 4 dans le même lit. La tête, on avait les pieds qui venaient. Ah, les souvenirs d'enfance, c'est merveilleux. Je souhaite que vous en ayez tous beaucoup. C'est le meilleur moment de la vie. Mais la vieillesse aussi, c'est sympathique parce que on ne peut plus faire de bêtises. On en dit encore, mais on fait plus de bêtises. En tout cas, plus de grosses bêtises. Tout à l'heure, à table, avant de venir ici, dans ma chambre, je disais au frère, oh, je vais allumer une cigarette devant tout le monde pour montrer l'exemple à tous mes petits-neveux. Je fume encore de temps en temps. J'aurais voulu voir Franchette. Franchette n'est pas là. Hein? Dans la liste, j'ai vu le nom de Franchette. Autrefois, elle me passait des cigarettes quand j'étais à Paris de passage. Voilà. D'autres souvenirs. C'est des souvenirs de nos vacances avant la guerre, avant 39. On était que les 4 dans le petit village de Cholémieux, dans la Loire, là, tout près de Montbrison. Ça, c'est les souvenirs les plus merveilleux. Mais j'avoue que c'était difficile pour moi le dernier. Il fallait courir derrière pour rattraper Jean-Paul et Marc. J'étais toujours à courir derrière eux. Mais que c'est bon les souvenirs. Et puis j'ai les souvenirs de vous tous. Je connais pas tout le monde encore, bien sûr. Je connais quelques-uns des neveux, des petits-neveux, mais après, j'ai bien vu des photos, j'ai bien vu. Jean me tenait au courant de vous tous, mais maintenant, il n'y a plus personne qui me tient au courant de tous les petits changements, et puis j'oublie vite quand même. Voilà. Mais là, maintenant, avec la loupe, là, j'ai réussi à vous reconnaître un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai des taches dans les yeux. Et les oreilles, si j'ai pas mon appareil, j'entends rien du tout. Ça aussi, c'est merveilleux parce qu'il suffit d'enlever l'appareil et on est tranquille. On n'entend pas de téléphone. Et les gens qui viennent frapper à la porte. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On va continuer d'être heureux tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. C'est la joie qui est le meilleur remède à toutes les difficultés de chaque jour. Voilà. Je vous embrasse de tout cœur. Merci Gwen, merci Thomas. Et je me souviens de leur séjour au Japon. Ils sont venus au Japon avant d'être mariés, hein, Gwen et Thomas. C'était délicieux. Ils sont venus à Tsuruga, ils sont venus à Susono. Mais il faut qu'ils reviennent. Mais maintenant, avec les 4 marsupiaux, là, c'est difficile. Voilà, merci. Merci André pour ce beau cadeau. Merci, merci. On a tous entendu ton message. Ça m'émeut beaucoup de te voir et on t'aime très très fort. Merci André. Je voulais te dire, si tu veux aller te coucher, tu peux y aller. Tu es bienvenu pour écouter. Tu restes autant de temps que tu veux. On t'embrasse tous de tout notre cœur. Merci. Merci. Ouais. Je voulais dire un petit mot à André, c'est Vincent. Je devais être au Japon avec Jean-Louis de Mably actuellement et le voyage a été impossible. Alors, autre André, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je t'envoie à notre place? Il m'a dit, ah, du chocolat autour de l'orange. Donc, tonton André, je t'enverrai du bon chocolat avec de l'orange. Ah oui, pas encore. J'ai eu hier Daniel et Jean-Louis au téléphone, bien sûr, qui disent bonjour à tout le monde. Et c'est l'anniversaire demain de Daniel qui a
un bel âge, 73 ans demain. Oui, merci. En parlant d'anniversaire, il y a l'anniversaire de papa aussi hier. Et oui, je crois qu'on a quelque chose à célébrer. Est-ce que vous voulez... Malika, tu as la parole, Malika? Oui, Monica. De te souhaiter un très bon anniversaire. 23 ans, c'est bon? Malika, on te laisse oui. Joyeux Ah. Bravo, bravo Jean-François. Je suis le deuxième plus jeune après qu'on prendrait là. Vas-y, chante, chante. Il faut souffler. Il faut souffler. Il faut souffler. À la une, à la deux, à la trois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Faut que tu souffles chez Mariama. Oh, il est beau le gâteau, Mariama. C'était bien? Non, c'était bien. Ah oui, 37 c'était bien, oui, 37. Allez, souffle. Dylan, aide les papiers à souffler, il y a trop de bougies. Grâce. Ah, il est beau ce gâteau, là. J'ai le droit de faire un gâteau. De noix. Ah ouais. Alors quand tonton André a parlé de sa jeunesse, moi je me rappelle, j'étais au Charmette et il était dans le poirier à ramasser les poires et à les secouer. Et moi j'ai mangé en bas, c'était vachement bon. Je sais pas si tonton André a entendu. Si, j'ai entendu, oui. Le Charmette. Je me rappelle bien des Charmettes. Hein. Il a une création. Ça s'appelle TV trucs qu'ils doivent utiliser avec les autres. Alors Étienne, là tu es en train de nous parler. Est-ce que Étienne peut raconter quelque chose ou partager quelque chose? Viens, il te voit pas là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire, les filles? Non. Qu'est-ce qu'elle fait maman à l'hôpital? Je suis curieuse. Vas-y, raconte. Alors moi, je fais en ce moment beaucoup de Covid, bien sûr. Et nous, on fait tout ce qui est radio, scanner, IRM. Alors t'es déguisé en cosmonaute là quand tu fais tes scanners là, C'est bon, Ah, c'est tout ce que je fais. ouais, on est bien protégés, ça va pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et puis, l'activité commence à diminuer, donc c'est un peu plus vivable. et vous avez beaucoup de cas là-bas là, dans le Nord là. Pardon? Vous avez beaucoup de cas de Covid dans le Grand Nord. Oui, nous on est bien atteints. L'hôpital, pour vous dire, l'hôpital il est complètement fermé quasiment aux autres activités. Ils ont tout arrêté. Tous les services ils sont remplis de Covid. Et la réa, ils ont doublé leur capacité. Même du coup maintenant c'est la salle de réveil. Arrête, Fanny. La salle de réveil, c'est devenu une mini réanimation. Arrête. Ah oui, c'est bien. Non, là, il y a de quoi faire. Tu veux dire juste entre l'Oise et puis le 93 où il y a beaucoup de cas. Donc du coup, c'est pile poil là où il y a pas mal de cas en ce moment. Ah ouais. C'est ça. Nous dans l'Ouest on est calme. Bon, nous ça va. On est un Vous peu... voulez travailler chez toi, Jean-François? Hein?
Je vais venir travailler chez toi, Jean-François, sauf que c'est pas sûr que Internet marche bien chez toi, ça va? Ben, ça marche plus ou moins bien, là. Là, la connexion est meilleure, là. Tout à l'heure, ça passait pas. Bon, en tout cas, bon anniversaire, Jean-François, et grâce à toi, j'ai eu le droit de faire un gâteau. Je vais pouvoir manger le gâteau pour moi toute seule. Ah, ben bravo. Est-ce que Singapour a envie, avant d'aller peut-être coucher les petits, comme c'est aussi bientôt l'heure du dodo, est-ce que Singapour a envie de faire un message ou de partager quelque chose que vous vivez en ce moment? Eh ben, nous, on tourne en rond et j'ai 2 lions en cage. Et voilà, et il est plein de vie, plein d'enfants, donc tout va bien. Et Singapour, il va faire on est très contents de cette réunion de famille. C'est très rigolo. Donc, les fuseaux. Merci Damien. Est-ce que l'Australie, même si vous êtes jeune avec des petits chatons, a envie de communiquer parce qu'il est déjà 21h30? Alors, un grand merci à Damien et ses bateaux, parce que ça nous nourrit, oui, et ça me fait travailler, parce que toutes mes petites pièces de train où j'assemble mes trains en Australie, ils viennent par là. Merci. Viva Enel! Viva Enel! Ici, ça va, on vit dans un drôle de rythme, on n'a même pas encore mangé. À 21h, on reste bon français. Les Australiens mangent à 6h, on mange à 21h. Ça restera dans les veines. Mais ça se passe bien. Et donc on mange des galettes bretonnes ce soir. Ça fait penser à tout, ça fait penser à la France, ça fait penser aux bonnes choses. Les galettes bretonnes, bravo. Tu pourrais montrer ta vue sur la rivière. Ah bah là il fait nuit, hein. Ah oui. Mais on s'est mis à acheter plein de plantes. Donc maintenant, chez nous, c'est la jungle. C'est l'effet confinement. Voilà. Ça fait aussi diminuer l'empreinte carbone quelque part, on espère. Voilà, plein de bisous, on vous embrasse beaucoup. Mais on écoute les autres. Merci Benoît. Est-ce que Mariama ou Malika en Vendée ont envie de parler? Eh ouais, ben nous, on a de la place dans notre jardin, sauf que mes 2 enfants ne sortent jamais. J'ai mis un dommage, c'est dit l'histoire. Plus que son frère. Avec 2800 mètres carrés, il n'arrive pas à aller dehors. C'est dommage. Hein, n'est-ce pas? Sinon, j'ai les mêmes à la maison, Mariama. J'ai les mêmes à la maison. C'est désespérant, ces ados. Noah, lui, il sort dehors, lui, au moins. Il est bien. Ah, mais ouais. Ils jardinent. Les enfants, entre eux, parlent toujours l'anglais parce qu'ils sont un peu déformés. Mais maintenant, ils apprennent haut la main, la grammaire et les conjugaisons, ça fait encore un petit peu mal aux cheveux. Mais ils apprennent le français cette année. Ils commencent à progresser. Si, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, on fait des bleds de français. Ça, c'est le cahier de Kiran, CE2. Voilà. Donc ça, on fait ça à distance. Donc ici, pour l'instant, donc je vais vous raconter un peu. Thomas fait du télétravail parce que, voilà, c'est l'ingénieur informaticien de service et en plus, il travaille sur des supports d'organisation de meetings en ligne. Donc, il a plein de travail. C'est plutôt pour des professionnels, des grosses entreprises qui développent des services comme ça. Et les enfants sont confinés avec lui à la maison toute la journée. Et c'est lui qui est devenu le papa poule, qui reste à la maison et qui essaye de les faire un petit peu travailler, même si ici au Québec, au niveau de l'éducation, on n'a pas autant de soutien, il n'y a pas une mise en place par les professeurs de travail régulier ou obligatoire. Donc, comme c'est pas obligatoire dans la tête d'un jeune de 15 ans
le travail pas obligatoire, mais vraiment pas obligatoire. Donc c'est un petit peu douloureux de faire concentrer, travailler chacun. Mais sinon, on essaye de les sortir dans le jardin ou dans la rue. On n'est pas en confinement total comme en France. C'est-à-dire que pour aller à l'épicerie, au supermarché, ou pour aller à son travail quand il y a un service essentiel, ou pour se promener juste dans notre rue ou dans le tour du quartier, on n'a pas besoin d'une autorisation papier. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'avais commencé, c'était un hasard, depuis septembre dernier, un travail en tant que serveuse, parce que ça m'amusait, dans une résidence d'aînés, dans une résidence de personnes âgées. Et embarquée sur le Covid, je suis réquisitionnée comme une employée de première nécessité pour ma communauté. Donc moi, je me retrouve à travailler 6 jours par semaine, pas avec des cas de Covid pour l'instant, mais en tant que personne accompagnante pour aller nourrir mes petits pépés et mes petites mémés. Donc j'ai du travail à la tête en ce moment. Mais j'ai tellement de bonheur et je rencontre des personnes âgées, pas toute la journée parce qu'avant il y a la préparation de leur repas. Mais c'est vrai que ça me rappelle beaucoup papy et mamie, nos chefs de famille, nos aînés dans la société auxquels on a envie de prendre soin et de dire combien on les aime et combien ils sont importants pour nous tous par leur sagesse. Donc voilà. Et voilà, et les jeunes, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les voir. Gwen, est-ce que les enfants ont appris à faire des skateboard, oui. Alors, j'ai Kiran et Brendan qui adorent le skateboard. Ils adorent la luge aussi parce que nous, ça fait vraiment pas longtemps que la fonte des neiges a commencé. Hein. Ça fait seulement 2 semaines qu'il commence à faire un peu plus chaud, mais il y a des matins où quand je pars au travail, il peut faire un petit, on appelle ça feels like, un petit moins 5, mais on a le ressenti moins 11 degrés encore certains matins, mais la neige fond, donc on va pouvoir enfin, on voit presque toute notre pelouse devant parce qu'on a du soleil le matin. Donc, bientôt, on pourra porter un potager, nous aussi. Voilà pour nous. Est-ce que quelqu'un a envie de communiquer, par exemple, à Ploufragan, je ne sais pas moi. Moi, tu pourrais présenter un peu plus Héloïse, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Non, pas très bien. Héloïse, elle nous invite en Australie. Héloïse, c'est la timide Héloïse. Oui. Non, peut-être pour ajouter, ici, il y a de l'espoir. Ça fait 3 jours qu'on a eu 0 cas dans notre État en Australie. Donc, qui fait quand même plusieurs fois la France, l'État, mais bon, c'est une petite population. Donc, il y a un peu d'espoir. Ça va être long, on se prépare psychologiquement. Donc, ces genres de vidéos, c'est très bien. Héloïse, elle s'occupe de tourisme d'habitude, d'une certification pour le tourisme durable. Donc en ce moment, c'est au ralenti, mais donc il s'active à préparer pour le futur. Donc c'est bien. Voilà. Bravo à ceux qui... Bravo Gonel à être maintenant 6 jours par semaine au front. Alors, je trouve que le concept des applaudissements silencieux, c'est génial. Mais voilà. Ouais, ça marche. Non, bravo à tous les coups qui font du télétravail, hein. C'est pas facile. Et pour ceux qui perdent leur travail et à garder le moral, bon courage. Ça arrivera sans doute, mais ensemble. Alors, je devais partir normalement voir mon petit frère en Australie au mois d'octobre. Et donc du coup, j'ai pas encore pris les billets d'avion parce qu'on voulait aller aussi en Nouvelle-Zélande et Benoît m'a expliqué, il faut une 14aine avant d'arriver en Australie et encore une autre 14aine pour la Nouvelle-Zélande. Alors j'ai beaucoup de congés, c'est vrai vu que je travaille à la sécurité sociale, mais pas autant que ça quand même.
Donc pour l'instant, j'ai pas pris mes billets d'avion, mais j'espère pouvoir aller voir le petit frère et Héloïse qui est en train de tout traduire en français, ce qui m'aide beaucoup. Et voilà quoi. Bon, pour l'instant, j'ai pas pris de billet d'avion. J'espère qu'en octobre, je pourrai. Voilà. Est-ce que à Massy, ça se passe bien? Vas-y, un coucou. Vas-y. On a un nouveau musicien, Massy. Donc tous les soirs à 20h, il s'entraîne dans le quartier. Ils sont plusieurs à faire de la vuvuzela. Et ben ils vont bien. Est-ce que tu vas raconter ce que tu fais la journée? Pour parler à Noah, c'est ma Ah oui, tu voulais parler à Noah. Vas-y, parle à Noah. Oui, il n'y a pas Noah. Vas-y. Il n'y a pas Noah. Moi aussi. Vas-y, tu veux parler à Noah? Oui. Ben vas-y. Il va parler à Noah. Et il t'entend. Noah. Mais il va pas t'entendre. Faut lui dire. Vas-y, tu peux lui parler. Et là, il m'entend pas. Si, il t'entend, regarde. Noah. Si. Ton avion. Comment il passe ton avion? Il passe son drone plutôt? Son drone. C'est son drone ou son avion? Son avion, on jouait. Son avion en jouet. Je sais pas de quoi il parle. Mais un petit mobile. Un petit mobile. Alors ça passe bien. De papoter. J'ai pas compris. Ah, Marie. Marie a sorti la machine à coudre pour faire des masques. Alors, on est vachement bien équipés maintenant. Hein. Bon, mais ils sont en tissu, je ne sais pas s'ils sont FFP2. C'est pas... Les pharmacies vont avoir le droit de vendre des masques en tissu. Et ça, c'est à la sécurité sociale. Il y a des collègues qui ont travaillé très dur pour réussir à faire évoluer notre système d'information plus vite que jamais. Et voilà. Ouais. À Cergy, il y a de plus en plus de gens qui portent des masques à l'extérieur. C'est obligatoire à Singapour, sinon $300 d'amende. Moi, je l'ai mis sur mes cours. Oui, mais on vous les fournit. Ça fait beaucoup d'effet quand même. On vous les fournit à Singapour. Vous en avez une prévision On fera un appel générale pour 6 millions d'habitants. on va que toi et Dylan. Donc, je peux aller à Noël et en plus, ça dit là, Faut s'y faire, quoi. Il les avait planqués dans ces containers, Damien, c'est pour ça. D'accord. Après, d'accord. Donc, merci beaucoup les vidéos de André qui est consigné au verger. Ça nous fait beaucoup rire. Il faudrait partager les vidéos de André au verger. Denis Anne, est-ce que à plus grand, vous avez quelque chose à dire? Qui? Oui, on fait plein de choses. On range la maison. On a vidé un camion de cours de profs depuis 97 jusqu'en 2020. Ça fait quelques arbres. La maison se soulève. Alors nous, on préparait notre bateau pour faire le tour du monde, mais là, on est en stand-by. C'est-à-dire que mon voilier ne travaille pas. J'ai changé les gréements. Et puis sinon, voilà, on se préparait pour comme Samuel pour partir en octobre. Mais là, ça va être un peu dur. Peut-être pas en octobre. Mais bon, Damien, t'es prêt? J'ai besoin d'un équipier pour traverser. On verra. Voilà. Il y a peut-être un renard sous la mer aussi, c'est bon. Ah ouais. On vous attend en Australie, hein? Il y a Benoît qui veut parler en Australie. Non, je disais, on vous attend en Australie avec le voilier. On construit le quai. Attends. Ah, elle prend l'avion. Et on devait aller à l'anniversaire de Gwenelle. Hein. Je te rappelle, pour Noël, tu m'as posé un piège là, à Fort-de-France. Je sais. Déjà, moi, je sais pas. Moi, j'ai pas le droit de sortir, moi, de toute façon, donc je pourrais pas. Cet été, c'est cuit. Mais à Noël, ce sera peut-être différent. Voilà. Et moi, je voudrais faire la babysitter à Singapour. J'ai pas le droit. Il faut faire une quatorzaine avant, une quatorzaine après. Merci. Est-ce que petit André
au verger, tu as des choses à partager, une chansonnette, quelque chose? Non, enfin, je n'ai pas préparé. Bon, je ris beaucoup, je suis très très heureux de voir tout le monde et puis d'avoir toutes ces nouvelles. Mes grands vont bien, il y a mon grand garçon Valérian, 23 ans, qui est en train de faire une formation d'animateur sportif au baseball. Donc, il baigne dans son jus, c'était son rêve, et en plus, il a essayé de se rapprocher d'un club qui est en première division en France. Bon, un petit peu de déception parce qu'ils sont en première division, mais a priori dans pas les plus doués, voilà. Mais néanmoins, c'est quand même un élément important pour lui. Bon, il y a ma fille qui a 21 ans, Aliénor, et qui confine avec son amoureux, et donc bien contente. Et voilà, donc c'est des bonnes nouvelles. Donc au verger, je me régale un peu. J'étais venu pour faire un peu de travail de bricolage, donc mission en partie remplie, puisque j'ai pu, c'était prévu, on en avait parlé avec Anne et Denis, faire les 3 chambres, bâbord, tribord et milieu de bord, je suppose. Et donc les 3 chambres sont repeintes avec une petite note de couleur, donc ça a été sympa. Et puis j'ai commencé un petit peu les volets en lasure, voilà. Donc maintenant j'ai plus de matériel, et puis ce qui reste à faire tout seul est un peu dangereux. Il faut grimper tout en haut d'une échelle, donc tout seul c'est pas prudent. Donc on verra ensuite quand on se déconfinera. Je suis pas pressé, et on verra ça ensemble. Voilà. Et sinon, j'ai choisi de donner un petit coup de main. Donc, j'ai rejoint le site MedGo qui permet que, en étant soignant, puisse être sollicité. Donc, j'ai eu l'occasion de faire 2 missions. Une mission de nuit dans un centre de soins pour des handicapés, et puis une mission dans un centre de soins à Rennes. Alors voilà, bon, c'est pas la porte à côté, mais je voulais quand même faire quelque chose. Donc voilà, et puis on m'a proposé pour mi-mai, vers 9-10 mai, de donner un coup de main comme aide-soignant. C'était aussi pour me mettre moins en difficulté, parce que même si je suis infirmier, ça fait 18 ans que je n'ai pas travaillé dans le service de soins. Et ça m'a fait un peu drôle d'être en responsabilité de 18 personnes, même si j'ai été aidé. Ce qui a changé pour moi, c'est l'informatique. C'est-à-dire que tous les soins qui sont faits sont validés par l'informatique. Et le fait de maîtriser le logiciel, ça rajoute un peu de stress pour ça. Donc, la prochaine mission, ils m'ont proposé de faire aide-soignant. J'ai dit OK, je verrai. Mais j'ai dit quand même que s'il y avait besoin, je pouvais en effet faire infirmier, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est un petit essai. Je pense que je serais peut-être très utile en région parisienne, mais j'hésite un peu parce que je ne suis pas sûr d'être assez costaud pour tenir le rythme de travailler beaucoup. Comme toi, tu le fais à l'heure actuelle, Gwen, 6 jours par semaine, j'ai un peu peur d'être trop présomptueux. Donc là, le fait d'avoir... coupé. Ça frise. Mais on te remercie. Voilà. Merci André pour ton engagement, c'est magnifique. Il n'y a pas d'âge de toute façon, t'inquiète pas. Bravo à tous. Je vais donner la parole à Vincent et Marie. Juste, André, on t'attendait au Canada pour faire la peinture. Au revoir André. Au revoir André. Est-ce que Damien et Erline veulent dire au revoir ou un petit message de Singapour? Moi, je les connais pas bien, Damien et Erline, et puis les enfants. Alors, j'aimerais beaucoup qu'ils prennent un peu plus la parole. Vas-y alors. Je te demande de parler, toi.
Voilà. Et comme... Bravo. Et par contre, si on voit les chats, des petits chats, on est content. En Australie. C'est où les petits chats? Oh, C'est où ton chat? Mais il est parti dehors avec la boucle là. Une tête d'Australien. il a vraiment une tête d'Australien. Eh, On a plein de choses. eh oui, il y en a plein de chats ou quoi. Voilà. Ben, Les il parle pas mamans de tout, sont là. Suivant ton C'est un humeur. koala, ça. Ah ouais, C'est un koala. Papi, papi, Il t'entend, papa. Oui. personne m'entend. C'est papa, Super, il bloque super le de ça. micro. Ouais, on papa, va il bientôt aller Attends, coucher mais les tu petits sais doudous. comme Alors, on un vous fait des gros placement de bisous, ta main. parce qu'il est déjà 8h du soir. Et on a une longue semaine. Voilà, parce que... Ah si, Éloi est en vacances, normalement. Et il faut continuer la classe pour pas perdre le rythme. Est-ce que vous regardez la télé des fois? On n'a pas trop le temps, mais avec Erwin avait branché série coréenne. Faut comprendre, en Asie, c'est un standard. Donc je la vois pas avant 2h du matin parce qu'elle regarde les séries coréennes jusqu'à 2h du matin. Bien qu'elle se détende. Non, il mange. Maintenant, on regarde le Money Heist. La Casa des Papayes. On était un peu en retard, on a rattrapé le retard. Exactement, les derniers 6 ans. Donc, Merci Singapour. allez, gros bisous. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye. Au revoir, Léa. Merci. Et Jean-François, t'as vu, t'as la relève. Il y a Swazik qui a le stéto dans les mains. T'as de la relève, Jean-François. Je vais attendre qu'elle me remplace, c'est bon. Est-ce que, justement, Swazik, pour t'occuper de ta petite famille, tu veux dire un petit message, un dernier petit message, Stéphanie? Bah ouais, on va aller les coucher à la sieste là, et puis bah merci à tous et à une prochaine fois avec plaisir. Et puis bah prenez soin de vous. Tout pareil à toi. Moi, ce que je regarde sur Netflix, c'est Talia avec mes filles. Hein? Bah ouais, tu veux dire au revoir? Au revoir. Attends, viens là. Viens, on va passer ma reine et compagnie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Merci beaucoup, Étienne et Stéphanie. Merci. Au revoir. Ouais. Pour les Vendéens, là, la Pentecôte, ça va être un peu juste. Là. Pour Malika, Samuel et compagnie, là, ça va être juste de Bretagne. On remettra pour plus tard, j'espère. Inch'Allah. On verra. On fait de garder les doigts. Quand on s'ennuie, les doigts. on regarde comme film en Bastian, je sais pas. On a regardé Candice Renoir, mais on aime bien la policière débile, la mère de famille. Allez, bisous à tous. Merci Ploufragan. Merci. On va donner la parole aux Masticois s'ils veulent dire au revoir et dire qu'est-ce qu'ils regardent à la télé. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que tu regardes toi à la télé? Papa Rouille et un super sorcier et super oui. Ah oui, on aime bien regarder tous les jours C'est pas sorcier. Ils regardent ça, je crois, c'est à 13h30, ils regardent ça. Ouais, ils ont du mal à décrocher. Mais on essaye de pas trop regarder la télé ici. Et sinon, bah, nous, On n'a pas Netflix, nous. on n'a pas Netflix, mais on télécharge beaucoup. On regarde aussi la Casa del Papel, comme Damien, mais on essaye de la regarder en espagnol. Parce qu'on essaye de faire des progrès en espagnol, bah, c'est compliqué. Hein. Et puis voilà. Oui, parce que moi je passe plus de temps à dessiner le soir que de... Julia dessine beaucoup en ce moment, elle en profite pour dessiner. Et ce que je conseille à Dylan aussi, c'est que sur Twitch, il y a pas mal d'artistes qui font des lives où tu les vois dessiner. Donc ça, c'est super pour dessiner en même temps et puis c'est motivant. Voilà. Et non. Bah, gros bisous à tout le monde en tout cas. Merci Gwen pour avoir organisé ce tour de table, tour de famille.
C'était formidable. Dylan. Et à une prochaine. Bisous. Au revoir, Dylan. Dylan a droit à un au revoir particulier. Hein. Est-ce que Mariama ou Malika? Oh, ben un gros bisou à tout le monde. C'était super de vous voir. C'est une très très bonne idée, Gwen. Et puis, nous aussi, on regarde la Casa des Papel, mais en français. Hein. Moi aussi en français. Et on a découvert une nouvelle série française, c'est Astrid et Raphaël. Et elle est vraiment super. Je note. J'ai coupé pour pas que ce soit qu'à C'est une série policière et un duo de femmes qu'on a bien aimé. Merci. Et là, on va aller manger un barbecue. Hein. Comme il fait beau, on va en profiter. Bon appétit à tous. Merci. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt Malika. À bientôt Noah. À bientôt Vincent. Bisous. Mariana. Alors nous, ce soir, c'est une série, on a fait la Casa de Papel pour changer, nous aussi. Mais c'était vite absorbé. Moi, j'ai fini ma 9e saison de Walking Dead, alors c'est un petit peu plus fin du monde. Ah, quoi. le gâteau, ouais. J'ai tout mangé. Et toi, Orchidine, que tu regardes, toi Allez, Viking. Dis-moi, allez, Viking. Donc, ouais. Je note, moi. Et vous avez déjà fini le gâteau? Il est à moitié mangé. Ben oui. À moitié mangé. On n'a rien eu, on n'a pas eu de part. Avec des bonnes fraises. Merci Mariama, merci Sylvain. Et merci à toi les aussi, grands. Merci, à bientôt. Ah ouais, tous les 15 jours. André, au verger, est-ce que tu veux dire un petit bisou final? Oui, ça y est, je peux dire un petit bisou final. Bon, moi je suis pas trop série ni trop télé, je booking beaucoup et j'ai fait 2 petites trouvailles sympas récemment. Si ça vous tente, peut-être pas tout de suite. Denis ou Anne avait acheté la lettre perdue de Martin Hirsch. Et donc, une lettre que lui avait écrite son papa qui était précieuse et qu'il a égarée en quittant le ministère. Martin Hirsch, il a été haut commissaire aux solidarités actives et il a créé le service civique. Et à la fin de son livre, ce livre a été écrit en 2012. Il a imaginé pour 2020 la création d'un service national d'engagement. L'idée, c'est que chaque citoyen, tous les 5 ans, doit 100 jours à la collectivité. Alors, soit un temps partiel, soit réuni. Et donc, je me dis que par rapport à toutes les initiatives de créativité, de solidarité actuelles, ça pourrait être génial qu'il y ait un prolongement de cette nature. Voilà. Donc ça a été une surprise agréable. Et l'autre livre que j'ai trouvé très sympa, c'est un livre qui date à peu près d'1 an et demi, 2 ans, d'un gars qui s'appelle Pablo Servigne. C'est un biologiste et avec Gauthier Chapelle, un autre biologiste, ils ont écrit un livre qui s'appelle L'entraide ou la nouvelle loi de la jungle. Et en faisant un travail de recherche pendant 4 ans, ils se sont rendus compte que dans le vivant, eh bien, entre la compétition et la coopération, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est la coopération. Donc, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit qu'on avait souvent par une partie des médias des messages difficiles, des messages qui nous renvoyaient qu'on risquait d'aller dans le mur et tout ça. Peut-être qu'on sera quelques-uns allés dans le mur, mais au bout du compte, il y aura des gens qui vont se retrousser les manches et qui vont permettre probablement à la vie humaine d'aller vers du mieux. Voilà. Donc ça m'a donné super la pêche. Voilà. Donc Pablo Servigne, L'entraide, je vous le recommande. Et merci pour. Moi, j'ai pas arrêté de me marrer et j'ai été ravi. Bon, j'essaierai de faire des choses pour les petits. Merci beaucoup, André. Noah. Est-ce que
va en Australie? Coucou. Oui, enfin, ici, nous, c'est Téléchaton. Ça occupe bien. Mais de temps en temps, ils dorment beaucoup quand même. Et tu en as combien, Benoît, comme ça? 2. 2. Parce que comme ça, ils s'occupent entre eux. Mais c'est le deuxième lot qu'on a eu. Parce que les anciens, on les a eu 10 jours, ils se sont fait adopter, et maintenant on en a des nouveaux, et ils vont se faire adopter sans doute bientôt. Voilà, on est juste une famille d'accueil entre deux, le temps qu'ils se fassent opérer. Faut pas le dire à côté d'eux. Et donc voilà, sinon, bah oui, on rattrape le retard sur des séries. On avait regardé Suits. Je sais pas si ça se dit en français de manière différente, mais bref, c'est des avocats qui s'amusent, c'est rien. C'est rigolo, ça détend. Donc ça vide bien le cerveau. Et puis ben voilà. Ouais, merci et bravo à tous. La discipline de la Réunion, c'est mieux que ce que j'ai en télétravail. Alors là, moi je dis bravo et Gwen, super chef d'orchestre. C'est en Australie. Il n'y a pas ça. Merci Benoît. C'est pas les chatons qui sont abandonnés. Cécile, tu veux dire un petit mot? Oui. Alors moi je regarde aussi Walking Dead. Alors Mariama, ne me dis pas la fin s'il te plaît parce que je suis au début de Walking Dead. Mais le problème avec cette série, c'est que maintenant je n'ose plus sortir. Quand je vois quelqu'un qui boite, je prends un pieu. C'est affreux. Je fais des cauchemars. Ouais, mais c'est pas tout le temps affreux. Des fois c'est un petit peu moins, des fois plus. Ouais. Enfin, du coup, je suis devenue accro, mais du coup, pour essayer aussi quand même de faire de l'exercice, je regarde sur France 3, il y a une émission où, tu sais, un peu comme Davina, là, où tu fais de l'aérobic et tout, et où ça me fait bouger. Du coup, je fais du sport en regardant la télé. C'est une demi-heure par jour. Alors, je l'ai fait parce que j'étais là en congé pendant une semaine. J'espère que je prendrai le temps aussi quand je serai en télétravail pour essayer de garder la ligne. Voilà. Le logiciel de Dylan, on ne s'était pas. Et puis bah, sinon je vais vous faire de gros bisous et puis je suis ravie de tous vous avoir vus, les petits comme les grands, c'était super, merci Gwen. Merci à tous. Maintenant on va passer la parole peut-être à c'est Vincent qui n'a pas parlé. Ouais. Alors, la passion de Marie, c'est NCIS, où elle adore résoudre les crimes qui sont faits par les autres. Vous connaissez pas NCIS? Bon. Si, bien Oh, sûr. bah, c'est américain. C'est du pur jus américain. C'est une vieille série. Une vieille série. Voilà. Et sinon, du côté sport, j'ai fait 2 fois le sport que Cécile propose. Ça fatigue bien, hein. Je me suis aperçu que j'étais complètement rouillé. Mais j'essaye de faire ce que m'a proposé mon fils Benoît, mettre un t-shirt, la tête en bas, les pieds en l'air. J'en suis à la première manche. Bon, je vous embrasse tous, on s'est bien marré. Ouais, ben moi j'étais ravi d'avoir tonton André. Oui, Ah, alors tonton il André, y a c'était Jean-François exceptionnel. qui n'a pas dit au revoir. Il y a Jean-François. Tes 4 membres, là, ils sont où, là? Il y en a qui commencent à petit déjeuner. Est-ce qu'il y a un môme qui a envie de venir dire bonjour? Non, ils sont associables. Ah bon? Je leur ai dit, là, il y a les 2 petits qui sont descendus pour faire leur petit déjeuner parce qu'il est 8h du matin maintenant. Mais je ne sais pas si on arrivera à le mettre devant la caméra. Ah bon? Ça sera pas une prochaine fois. Je l'espère. Est-ce que tu regardes la télé, Jean-François? Ah, moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'essaye de regarder mes émissions politiques. Moi, j'aime bien. J'essaye d'écouter 28 minutes le soir. Quand je termine assez tôt, c'est pas le cas tous les soirs. Très bien. Merci Jean-François et bravo pour avoir réussi à faire la technique. Ah oui, bah, je suis vachement fort. Et papy s'est mis à faire des téléconsultations maintenant.
Non, je n'ai pas commencé, mais Bon anniversaire. j'ai fait des tests avec mes enfants pour voir si ça marchait. Très bien. Ça marche bien. Hein. Mais je préfère voir les gens en vrai, c'est plus vivant que sur un écran. C'est sûr, mais bon, c'est sympa à toi d'offrir ce service à la communauté. En tout cas, il moi, fait les tout le monde a fait son bisou d'au revoir. J'ai fait le tour de table là. Alors, allez, on vous embrasse tous. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de semaine. Stay safe. Soyez heureux et en bonne santé. Merci. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. On va arrêter la réunion là. Bonne soirée à tous. Merci.